Quand on parle d'intelligence artificielle, on imagine souvent des trucs de science-fiction, n'est-ce pas? Eh bien, il faut revoir cette image. Pour les gestionnaires de camping, aujourd'hui, en 2026, ce n'est plus du tout le futur. C'est une réalité bien présente. C'est un outil super concret qui est en train de transformer l'hôtellerie de plein air. Allez, on va voir ça de plus près. Pour commencer, un chiffre. Un seul chiffre qui donne un peu le vertige, 124,9 millions. C'est le nombre de nuitées dans les campings juste pour la saison estivale 2025. Presque 125 millions. C'est absolument énorme. Et bien sûr, ce succès incroyable s'accompagne d'un revers, une pression colossale sur les équipes sur le terrain. Et cette pression, tout gérant de camping la connaît par cœur, j'en suis sûre. C'est l'avalanche d'appels, la montagne d'emails qui n'arrête jamais de grandir, des clients qui, logiquement, veulent une réponse tout de suite, et au milieu de ce tourbillon, des équipes à l'accueil qui sont complètement débordées. Voilà, le décor est planté. Mais attention, ce n'est pas tout. En plus de cette pression au quotidien, il y a autre chose. Un changement encore plus fondamental qui est en train de se passer. La question, ce n'est plus seulement comment gérer les clients, mais plutôt comment est-ce qu'ils arrivent à nous trouver. Et là, on entre dans ce qu'on appelle la révolution de la shortlist IA. La question qui tue, elle est donc là. En 2026, comment une famille qui cherche ses vacances va-t-elle bien pouvoir tomber sur un camping en particulier? Parce que soyons honnêtes, les bonnes vieilles méthodes de référencement, elles sont en train de prendre un sacré coup de vieux. Il faut s'imaginer la scène. Le vacancier ne va plus sur Google pour faire défiler des pages et des pages de résultats. Non. Maintenant, il demande directement à son assistant vocal « Trouve-moi un camping 4 étoiles en Dordogne ». Et là, l'IA, en un clin d'œil, elle ne va pas donner une liste de 50 réponses. Elle donne une shortlist, une petite sélection de quelques campings. Parfois, un seul. Et le truc, c'est que si on n'est pas dans cette fameuse liste, eh bien pour ce client, on est tout simplement invisible. C'est un changement complet de paradigme. Bon, face à ce double défi, d'un côté la pression opérationnelle, de l'autre ce risque de devenir invisible, on pourrait penser que l'IA est une menace. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Il faut la voir comme une alliée qui va permettre d'automatiser, d'être plus performant, et ça peut sembler paradoxal, mais de remettre de l'humain au centre de tout. Et tenez-vous bien, regardez ce chiffre, 80%. C'est la part des interactions clients courantes que l'intelligence artificielle peut automatiser. On parle bien de 80%. Il faut imaginer ce que ça veut dire, libérer l'accueil de 80% des questions répétitives. Ce n'est pas un rêve pour demain, c'est une promesse réalisable dès aujourd'hui. Alors concrètement, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'elle sait faire, cette IA? Eh bien, pas mal de choses en fait. Elle peut répondre aux questions 24h24, 7 jours 7, même quand l'accueil est fermé. Elle se connecte directement au planning pour donner les disponibilités et les tarifs en temps réel. Elle peut aussi donner un énorme coup de main pour gérer les avis sur Google et TripAdvisor, rédiger des emails dont plusieurs langues, et même aider à créer les plannings d'animation ou à booster le référencement local. C'est un peu le couteau suisse du gérant de camping moderne. Prenons un cas très pratique. Une famille est sur le site du camping. Il est tard. Il pose une question simple dans le chat. « Bonjour, auriez-vous un mobil-home pour 6 personnes en août ?» Là, l'IA prend le relais. Comme elle est connectée au logiciel de réservation, elle vérifie instantanément et elle ne se contente pas de dire « oui ». Elle répond « oui, c'est disponible, le tarif est de X euros et voici le lien pour réserver maintenant ». Et voilà, en moins de 30 secondes, une simple question se transforme en réservation ferme, sans aucune intervention humaine. C'est fluide et c'est terriblement efficace. D'accord, ça a l'air bien tout ça, mais au quotidien, l'impact, il est vraiment si grand? Alors pour ça, rien de tel qu'une petite comparaison, un avant vs après. Et vous allez voir, la différence est saisissante. Le tableau parle de lui-même, pas vrai? La gestion des avis, on passe de 4 à 6 heures par semaine à moins de 30 minutes. Le temps de réponse à un client qui pouvait prendre 10, 20, 30 minutes devient instantané. Ce n'est pas une petite amélioration là, c'est une véritable transformation de l'organisation du travail. Le gain de temps est tout simplement colossal. Mais, bien sûr, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que toute cette technologie ne risque pas de déshumaniser l'accueil, qui est quand même l'âme d'un camping? C'est une question légitime. Et la réponse, elle peut surprendre. Non, bien au contraire. En fait, l'objectif de l'IA, ce n'est pas du tout de remplacer l'humain. C'est de le libérer. Le libérer des tâches répétitives sans grande valeur ajoutée. Le temps qu'on ne passe plus à répondre pour la 15e fois à un email sur les horaires de la piscine, c'est du temps que les équipes peuvent consacrer au terrain, à l'accueil, à la création de liens. L'IA gère la mécanique en arrière-plan pour que l'humain puisse se concentrer sur l'essentiel, la convivialité.
Au final, la question n'est plus vraiment de savoir s'il faut utiliser l'IA. Ça, c'est devenu une évidence. La vraie question, c'est comment? Faut-il opter pour une solution spécialisée, clé en main, conçue pour le camping, ou plutôt se former à des outils généralistes, peut-être plus flexibles? C'est un vrai choix stratégique. Et c'est ce choix qui déterminera quels campings vont vraiment prospérer dans les années à venir. Une chose est sûre, alors que la technologie redéfinit les règles du jeu, être simple spectateur n'est plus une option.